Alors après la petite présentation extérieure, on va passer à la présentation intérieure de l'auto. Voir quelques détails encore extérieurs peut-être. Comme l'entrée d'air ici. Alors elle a une céramique G-Technique. Alors pour l'ouvrir, on appuie sur ce bouton. C'est différent de la Mégane, c'est le système de clé de la Clio 4. Alors, on a, quand on ouvre la poignée, comme l'Avantime, la fenêtre qui s'ouvre. On va commencer donc par la contreporte. Alors, on aime ou pas, moi je trouve ça très très joli. Donc on a un gaufrage ici, on rappellera la petite pochette que j'ai achetée. Poignée de porte, très jolie aussi. On a cette avancée là, très jolie. On a un seuil de porte qui est très très large. Alors je vais aller chez Alpine récupérer ces deux portes rétroéclairées. Ils me les ont offerts, il faudra que j'y aille. Et en fait on a aussi des HP en lin. C'est des focales, mais tout va bien. Hein. Donc c'est les mêmes qu'il y a sur les enceintes focales classiques des maisons. Cette petite poignée avec ses surpiqûres orange. Et puis ce petit accoudoir joli, je suppose en cuir. Alors, voilà. Sur l'arrière, on a le caisson de base qui est ici, juste dans le dos du conducteur. Et on a une place qui est somme toute assez limitée, mais bon, acceptable, avec la vitre qui est juste là, et puis un joint qui est des joints qui sont quand même qualitatifs. Difficilement vous montrer l'arrière, mais l'arrière du siège est très beau. Et le siège en lui-même est magnifique. Voilà. Je vous invite, on voit quand même les détails. Ici c'est pour passer les boucles de harnais. Ce genre de détails là, moi je trouve ça assez fabuleux. Et on retrouve le gaufrage sur les sièges. Donc, du coup je suis plutôt content avec l'Alcantara. Je suis plutôt content de ne pas avoir pris l'intégralité en Alcantara. Après les goûts et les couleurs. Mais je crois que c'est près de 2000 € la totalité en Alcantara. Autant vous dire que donc j'ai pris ceinture noire parce que avec les ceintures orange de l'Alpine j'avais peur parce que sur la Mégane là-bas qui est juste derrière elles sont blanches et c'est un peu la galère, mais bon franchement voilà, les baquets moi je les trouve superbes. Alors, on est d'accord que c'est pas le niveau de finition d'une allemande, blablabla blablabla. Bon, ou pas. J'en profite, je nettoie un peu, hein, comme vous le voyez. Alors on a repose-pied en alu, on voit pas grand chose. Et puis pédale en alu. Si je sais pas si on verra mieux. Cette pièce est super belle. Ici là l'arche, comme ça. Il y a une arche qui est là en cuir, aluminium. Ici, là on a les petites connectivités pour les deux ports USB et un port jack. Alors on va rentrer dedans. Voilà, les aérateurs qui bougent dans tous les sens. Je pense que c'est des aérateurs de Clio, mais avec marqué Alpine. Et un pourtour en carbone, une petite casquette en carbone, qui est aussi également jolie. Allez, on rentre dans l'auto. Alors on va être honnête, c'est pas le plus pratique. Je fais hyper gaffe en rentrant pour ne pas m'appuyer sur les bords. Et puis j'ai un peu mon pantalon spécial aussi. Pas celui-ci, mais un pantalon Alpine sans couture. Parce que je pense que les coutures de poche, les coutures, pardon. Bref, ça là, les fermetures éclair comme ça, avec ça, c'est pas très grave une fois. Je pense qu'au bout de 500 essayages, c'est problématique. Bon, moi je kiffe. Je trouve que l'intérieur orange là, ça rappelle aussi les anciennes voitures où maintenant il y a un habillage partout, comme dirait Philippe, ce qui n'est plus le cas. Bon, on peut regarder. Donc, un tweeter là et un tweeter là-bas. Donc, je vous laisse observer. Donc, toute la planche de bord est recouverte étendue de cuir. Alors, comme diraient certains, ça sert à quoi là? Bah, c'est pour l'airbag. Hein. C'est question de ma femme. On a cette baguette en alu qui finit par un joli petit
Un joli petit Alpine. Franchement, c'est très joli. Vraiment très joli. Hein. Donc on a là petite lumière. Je les allume. Ça va peut-être permettre de mieux voir dans l'habitacle. Chouïa. Et ça c'est une option aussi. On a ça. Et moi j'ai installé, je vous rappelle, ce petit qui est en gaufrage. Exactement comme les sièges, c'est pour ça que je le voulais. Et les coutures, je vous laisse voir. Il y a quand même une ressemblance qui est vraiment assez intéressante. Donc on allume le cigare là. Sauf que la taille n'est pas mirobolante. Limiteur, régulateur. Frein à main électrique. Start engine. Des petites vitres électriques. Alors au début, moi, les vitres électriques là, faut pas confondre. Hein. J'ai tiré 2 fois le frein à main. Reculer. D'accord. Neutre et parking. Donc si on appuie longtemps, ça fait parking. Départ, départ. Donc pour avancer. Et si on appuie bleu, ça verrouille les vitesses. Bon, j'ai installé ce petit hop pour installer mon téléphone qui est bien positionné là et qui permet de voir la Fuego. Petite touche aviation, donc start and stop désactivé, anti-patinage désactivé, warning, verrouiller l'auto et éteindre la radio. Voilà, système on, mettre en veille, etc. Donc on peut le fermer, il marche à la main. Puis ensuite on a ça qu'on retrouve, je vais l'éteindre, pardon, qu'on retrouve aussi sur les, je crois qu'on les retrouve sur les Dacia Duster. Bon bref, on a le repose-pied géant pour le passager, il en a besoin. Et puis bon, moi j'aime vraiment bien l'arche, elle est jolie. Ce petit truc en carbone pour mettre sa carte. Petite carte main libre ici. Comme vous pouvez le voir, hein, le logo Alpine, c'est la classe. Bon, quand on l'ouvre, je sais pas pourquoi il y a des gens qui veulent absolument l'ouvrir. C'est une carte de Clio 4. Mais alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin perso, qu'est-ce que je m'en fous? J'aurais vraiment envie de dire, je sais pas, c'est quoi? Parce que le but, s'il y en a qui veulent frimer, ils mettent ça, et puis comme ça, et tout le monde voit qu'ils ont une Alpine, et puis si on n'a pas envie de frimer, encore un sujet sans intérêt, c'est une carte de Clio 4. Voilà, donc on peut aussi se trimballer avec ça discrètement. Après tout, bref. Ça ne change pas grand chose à la vie tout ça. Mais bon, certains y voient une touche d'exclusivité, d'avoir une carte avec. Alors ça peut être joli, mais bon. Hop, bon, j'arrive pas à le remettre. Mais bon, c'est une Renault. Elle est en panne. Bref, je déconne. Source de critique, ce superbe Komodo. Alors, c'est génial, moi je trouve. Bref. Je prends la Fuego, j'ai ce Komodo, je prends la Clio, j'ai ce Komodo, je prends la Mégane, j'ai ce Komodo, je prends la 4L, ah ben non, il n'y a pas. Il est R5, mais bon, franchement, il est génial. Le frein de parking qui est allumé ici au milieu, puis là, on a l'écran de veille, donc on en est à 1880 km. Franchement, le petit volant Alpine joli, avec les différentes touches, notamment pour le régulateur de vitesse et le limiteur, et puis la touche, on va le voir, sport, passeport. On va démarrer. Le fameux call start. Alors là on a l'écran normal. Si j'appuie une fois sur ce bouton sport, je vais avoir le mode sport activé. Donc là il me dit rouge, j'ai la température là du moteur, donc ce qui permet du liquide de refroidissement, mais en tout cas qui permet d'avoir une visibilité. Puis classiquement on a un mode parking et après si on appuie longtemps, je crois on passe en mode track. Alors le mode track ça désactive le SP, on voit là, ESP off. Et ouais, c'est un côté plus course. Bon, je l'ai pas encore essayé si elle est en rodage. Idem pour faire un. Effectivement, on a les palettes au volant qui sont là, donc certaines leur reprochent d'être fixes. Elles sont fixes sur la colonne de direction et non pas sur le volant. Bon, ok, super. Est-ce bien grave? Oui. Ou pas. Je suis pas suffisamment pilote pour dire, pour moi ça présente un caractère de gravité.
Donc là on va repasser en mode normal, il est 16h30. Voilà, ESC désactivé, donc là on est en sport et normal. Ok, donc on a activé connexion impossible, on sait pas pourquoi. Voilà, elle se connecte. Si on veut démarrer, on appuie sur le frein et on appuie là. Si j'appuie longtemps, il devient bleu, c'est-à-dire que les vitesses se changent qu'avec palette au volant. On rappuie une fois, je suis en départ normal, R pour reculer, les vitres électriques, et là il me dit aucun appareil connecté. Bon, vous voyez, il n'y a pas de source connectée, je connecte à... Voilà, il a daigné se connecter. Et du coup, comme il a daigné se connecter, connexion perdue. Si Android Auto. Bon, je mets pas de radio parce qu'on n'a pas le droit. Et en théorie, je peux changer. Donc j'ai le coyote qui est attaché au téléphone, attaché à la voiture. Je peux déclarer quelque chose. Ensuite, avec Spotify, j'ai coupé le moteur. Et je vais essayer de créer, voir la file d'attente. Donc sur la file d'attente, il n'y a que ça, c'est pour ça. Dès lors, bibliothèque, playlist, titre liké. Ok, je vais rajouter quelques titres. Parce que je voulais quand même voir genre Ice Ice Baby. Et je passe à la suivante. Ah, In Excess. Bon, le son est très bon, je peux pas vous faire écouter plus parce que sinon ils vont pas aimer et ils vont m'interdire. Mais il est très bon. Ah bah ouais. Ah, Pearl Jam, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Jeremy Spoken, ouais, c'est génial ça. Bon, bref. J'ai mis un peu de chansons corse, un peu de Marina. Enfin bon, je vous passe. Et voilà, avec la commande, on coupe tout de suite pour éviter. Alors ça c'est bon. Et donc voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été vues. C'est une 2 places. Le toit est sombre. On est bien engoncé, mais mon Dieu, ce qu'on est bien. Voilà, c'était pour la visite de l'intérieur, des petites palettes, des commodos de Clio. Et puis voilà, bien ces commodos, on a des commandes. Bah, je peux vous montrer l'Alpine télémétrique peut-être aussi, si j'arrive à retrouver, parce que je suis pas certain que j'y arrive. Je pense qu'il faut que j'aille dans alors oui, j'ai le copoyote Alpine menu peut-être. Je crois que c'est dans réglage. Ah non, c'est ouais, dans application. Non mais c'est l'enfer, hein. Je suis désolé, je connais pas encore tout. Et on a le Alpine télémétrique.
ça qui est génial. Donc on a la vitesse, on n'avance pas, le régime moteur, le couple. Hop. Bon, on peut mettre ça. Hop. Régime moteur, courbe de couple. Et G en latéraux, en longitudinaux. Je pense qu'il y a d'autres choses à découvrir. On peut configurer ces widgets. Ça on verra plus tard. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. On peut s'installer des petites photos. Okay, j'ai pas mis de carte SD card. On peut se regarder des petites vidéos. J'ai pas mis de vidéo. On peut téléphoner donc avec le kit main libre. Donc ça c'est possible. Les haut-parleurs sont ici. On a la navigation, j'ai mis la radio aussi. Et puis sinon on revient sur le Android Auto où c'est commandé directement par la voiture. On peut aller avoir à la fois le Coyote, le GPS et puis la musique. C'est déjà bien. Et puis des commandes vocales. On commande ici. Là il va pas reconnaître. Et on peut envoyer des textos avec. Enfin bon bref. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Moi non plus. On se comprend pas. Après c'est tout. Et voilà. Au revoir. Au revoir, bye bye.